Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de la peur des seconds cheminants à acter la réunion et en soi de comment réussir à acter la réunion. Alors, d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais reposer le cadre qui est que c'est les seconds cheminants qu'ils vont acter la réunion, qu'il soit yin ou qu'il soit yang. C'est le second cheminant qui acte la réunion. Pourquoi? Parce que c'est leur moment à eux de dépasser leur peur. En fait, le fait qu'ils actent la réunion leur permet de se guérir. Et ça, c'est hyper important à comprendre en tant que premier cheminant, même en tant que second d'ailleurs. Parce qu'en tant que premier cheminant, on n'a clairement pas la main. Je vais y revenir après. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que les âmes jumelles sont là pour se réunir et pour fusionner. Ça, c'est vraiment, je le dis, ça me paraît d'une telle évidence, mais c'est bien de remettre l'église au milieu du village. Voilà. Une âme jumelle, c'est pas là pour juste guérir des petites blessures, pour être en complétude tout seul comme un con, pour aller avec la petite âme sœur qui est soi-disant une âme sœur de récompense. Non, une âme jumelle, c'est là pour fusionner. Et si vous êtes reconnecté, c'est pour ça. Que j'entends pas... Voilà, en fait, j'entends trop de personnes qui me disent est-ce que le fait que je me suis reconnectée, la réunion c'est dans cette vie ou pas, ou la réunion c'est pas dans cette vie? Mais qu'est-ce que vous racontez en fait? Vous vous reconnectez pour pas vous réunir et pour pas fusionner? Non. Il y a une couille dans le pâté là. Donc, une âme jumelle, reconnexion égale fusion. Donc égale réunion. Réunion, c'est quand on est en couple. La fusion, c'est plus large. Je redévelopperai peut-être plus tard dans une vidéo. Ok. Sinon, je vais me perdre. Ok, donc on reprend. Celui qui acte la réunion, c'est le second cheminant. Dans n'importe quel duo, ça sera le second cheminant. Comme je vous ai dit, c'est vraiment le moment, j'ai envie de dire, de gloire des seconds cheminants. Parce que c'est là qu'en gros, ils s'épanouissent. Ils déploient leurs ailes, en fait. C'est magnifique. Voilà, moi, je trouve ça tellement beau. Et, et c'est quelque chose que le premier cheminant ne doit pas essayer de contrôler, essayer d'accélérer. Comme si, je sais pas, vous avez une fleur, vous n'allez pas essayer d'ouvrir les pétales de force. Bah là, c'est un peu pareil. Et ce n'est pas au premier cheminant d'essayer de, je vais dire, voler ce moment-là au second cheminant. C'est-à-dire que le second cheminant, c'est son moment où il passe d'un état blessé, un état apeuré, un état d'illusion de fragilité, d'illusion de ne pas être à la hauteur, d'illusion que la réunion c'est pas pour lui, que l'amour ce n'est pas pour lui ou elle. Voilà, ces moments de je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, ou je l'aime mais ou si jamais je n'y arrive pas, je ferai que. Tout ça, ça représente des peurs. Donc le second cheminant, il va passer de cet état-là à l'état que on connaît tous en tant que premier cheminant, qui est le moment où il reprend la lumière, il reprend son âme, il reprend son droit d'être, son droit oui, d'existence, son droit à l'amour, son pouvoir personnel, son statut, ce que moi j'appelle d'empereur, d'impératrice en fait. C'est juste s'honorer. Et ça, en tant que premier cheminant, on ne peut rien faire. Et ça, c'est vraiment
important de le comprendre parce que quand votre second cheminant, il fait des va-et-vient, des chauds-froids, des allers-retours, ce n'est pas parce que vous lui dites quelque chose ou que vous faites quelque chose qu'il part. En fait, pourquoi le second cheminant, il repart? C'est justement la peur d'acter la réunion. Il repart parce que, en tant que premier cheminant, vous êtes en train de lui montrer ses peurs. Et ça, c'est quelque chose d'inconscient, ce n'est pas vous qui le décidez, ni en tant que premier, ni en tant que second, c'est le lien qui fait ça. Il y a cet effet miroir où on se montre nos plus belles parties, mais aussi nos parties les plus sombres, les plus fragiles, les plus apeurées, les plus fragilisées, les plus meurtries, voilà. Bon. Donc tout ça, le premier cheminant le montre au second cheminant, sans le vouloir. Et donc ce n'est pas ce que vous faites ou ce que vous dites qui va faire que l'autre va rester ou va partir. Et ça, j'aimerais vraiment que vous le compreniez en tant que premier cheminant pour vous déculpabiliser. Parce que quand on a notre second cheminant qui revient, et je le sais parce que je l'ai moi-même connu, qui revient et qu'on voit sa lumière et qu'on fait « Waouh, putain, ça fait du bien, enfin, merci !» Et que il fait ce premier pas en avant et qu'on est là, on fait « Yes, c'est bon, ça commence à payer !» Et que on le revoit faire 10 pas en arrière, on est là, on fait « Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais en fait, vous n'avez rien fait de mal. Et c'est, entre guillemets, rien passé. C'est quelque chose de normal. C'est parce que les énergies, elles sont encore en train de fluctuer, en fait. Elles sont pas encore très alignées, je vais dire ça comme ça. Et en fait, c'est le lien qui crée ça. Vous n'y pouvez rien. Voilà, c'est un état naturel. D'attraction, répulsion, tout ça. Et il faut comprendre que si votre second cheminant, il a commencé à s'éveiller, il a commencé à revenir, même si c'est tout doucement, même s'il refait des pas en arrière, c'est pas vraiment des pas en arrière, ça donne vraiment cette illusion-là, on est là, on fait putain, voilà. Mais en réalité, ce n'est pas ça, c'est vraiment sa manière à lui ou à elle, en tant que second cheminant, d'investir son côté émotionnel, d'aller à la rencontre plutôt, de ses peurs et de les traiter tout doucement en fait. Et si c'est passé ça, s'il est revenu pour entre guillemets repartir, même si c'est une illusion de repartir, vous inquiétez pas, il va revenir en fait. Voilà, on se calme, tout va bien. Donc ça voilà, en tant que premier cheminant, c'est pas dans vos mains. C'est pas dans vos mains. Vous pouvez rien contrôler, vous pouvez rien acter, vous pouvez rien dire, rien faire. C'est pas dans vos mains. La seule chose que vous pouvez faire en tant que premier cheminant, c'est être une épaule réconfortante. C'est être un soutien. C'est être dans l'ouverture de cœur. C'est être dans une compassion. C'est être dans un engagement aussi envers le second cheminant. Ça me paraît évident, mais voilà, la petite sœur de récompense, hein, voilà, qu'on adore dans la flamme jumellerie prôner, voilà. C'est être aussi dans la confiance en l'autre. Parce que si vous savez que vous avez fait votre travail, c'est que vous avez confiance en vous. Et automatiquement, vous avez confiance en l'autre. Et même, je dirais qu'à ce stade-là, vous avez foi en l'autre. Vous avez une foi qui est inébranlable. Et ça, si vous êtes second cheminant et que vous m'entendez, entendez bien que votre premier cheminant, il ne peut, à ce stade, plus rien faire pour vous. Il est au maximum. Il a fait son maximum. Il ne peut plus rien. Mais sachez qu'il est dans l'amour, qu'il a assez travaillé pour vous permettre de vous éveiller. Si vous pouvez m'écouter, c'est que vous êtes éveillé en tant que second cheminant et qu'il a assez travaillé. C'est
qu'il vous a attendu et qu'il a eu tellement foi en vous qu'aujourd'hui c'est votre tour et c'est votre moment de gloire, c'est votre moment de rentrer dans la lumière. Et vraiment, votre premier cheminant, il a foi en vous en fait. Et ça, je veux vraiment que vous le compreniez aussi en tant que second cheminant, c'est que, ok, vous avez toutes vos peurs, et le premier cheminant, il en a bien conscience, et il ne vous juge pas pour cela. Il vous fait une place. Il a le cœur ouvert, j'ai envie de dire, il vous attend en fait. Alors je sais que ça c'est le mot interdit dans la flamme jumellerie, je m'en fous, je le dis quand même. Mais oui, bien sûr qu'en tant que premier cheminant, après avoir fait tout notre travail, bien sûr qu'on attend que notre réunion en fait. On n'attend plus que vous. On attend, vous voyez, l'entrée des stars, ça se fait toujours dans les coulisses, là, ce truc où le rideau, il va s'ouvrir, machin. Voilà, on attend que ça. On est là, on est dans la salle, on vous attend. Voilà, voilà. Mais ouais, c'est ça en fait. C'est putain, on a foi en vous. Et on vous aime. Et ça, je veux vraiment insister là-dessus parce que quand on entend la petite complétude, le machin, le truc, non. Quand on est âme jumelle, on peut pas faire sans l'autre. Arrêtons de se mentir. Bien sûr qu'on peut travailler, on peut faire des sorties, on peut faire des choses. Et à ce moment-là, on est là-dedans. On n'est plus dans l'enfermement, on n'est plus dans l'épuration où c'était dur. On est là-dedans. On est dans l'expérimentation de la vie. On n'est plus à se rejeter ou à s'abandonner, ok. Mais, putain, quand on n'est pas avec l'autre, c'est pas vraiment vivre. C'est on fait des choses. Mais on n'est pas là pour ça, en fait. On est là pour se réunir, bordel de merde. Allez-y, allez faire votre réunion. Mais c'est ça, on est là pour se réunir. On est là pour s'aimer, on est là pour apporter de l'amour, on est là pour donner de la lumière, on est là pour ça. Donc, en tant que second cheminant, quand vous avez peur d'acter votre réunion, dites-vous que non seulement votre yin premier ou yang premier, il attend cela. Alors, attendre sans attendre, hein. Vous voyez, c'est plus l'attente comme en début de retour vers soi. On est dans notre alignement, on est dans notre centration, on est serein, on est au calme, on est dans la confiance en vous, voilà, ça va, c'est pas une attente où on est là, on va mourir, hein, ça va, tout va bien. Mais, ouais, on vous attend. À un moment donné, voilà. Pas de faux semblants sur ma chaîne, vous me connaissez. Donc, voilà, c'est votre rôle en fait. C'est votre moment à vous. Et même si votre premier cheminant vous donne la sensation qu'il en a plus rien à foutre, dites-vous qu'en fait, ça fait peut-être des mois, surtout souvent des années, que votre premier cheminant, il vous attend en fait. Il a fait tout ça par amour pour vous. Et ça, je pense que c'est la plus grande illusion et la plus grande croyance limitante que les âmes jumelles ont, c'est de croire que l'autre ne les aime pas, qu'il soit premier ou second cheminant. Ça, c'est la plus grande illusion. Parce qu'en fait, tous ceux qui font leur retour vers eux de processus de guérison, mais c'est par amour pour l'autre en fait. Et pour retrouver l'autre. Parce qu'à un moment donné, oui, on guérit pour soi, mais on guérit aussi pour retrouver l'autre, quoi. Alors, voilà. Donc, sincèrement, votre réunion, vous pouvez la faire sans crainte. Vous pouvez y aller sans crainte. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire acter une réunion? Et ça, je veux vraiment y revenir. Acter une réunion, pour un second cheminant, c'est pas juste revenir au contact. Souvent, ça, dans l'égrégore flamme jumelle,
on a cette idée reçue que c'est bon, en fait, le second cheminant, hop, il s'éveille, il revient au contact et on se met ensemble. Et donc, ça donne une idée reçue pour le second cheminant qui est que ben, c'est bon, en fait, il revient au contact et tout va bien, voilà, il est là, il discute et ça va. Il a dit je t'aime, il a dit tu me manques et il pense que c'est bon. Alors que non, c'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant pour le premier cheminant comme le second cheminant. C'est-à-dire que, ok, pour un second cheminant, ça peut être satisfaisant de pouvoir discuter avec le premier cheminant. D'ailleurs, c'est quelque chose généralement qui lui fait peur. Et donc, oui, c'est déjà dépasser des blocages et c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas ça, acter une réunion, en fait. Parce que je vois beaucoup trop de seconds cheminants qui viennent parler au premier et ils se disent, bah c'est bon. Et après, ils comprennent pas pourquoi le premier, il revient pas comme avant, il n'acte pas comme avant. Il est là et voilà. Mais c'est parce que c'est pas son rôle. C'est pas à lui ou à elle de le faire, c'est vraiment à vous. Et s'il le fait à votre place, il vous enlève, euh, il vous enlève votre moment de briller. Et donc ce n'est pas à lui ou à elle de le faire. Du coup, acter une réunion, c'est pas seulement discuter. C'est bien discuter, c'est super, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il y a trop de seconds cheminants qui viennent, qui parlent et qui repartent. Et puis ils repartent pendant 2-3 semaines. Et puis ils reviennent à la discussion pendant 3 jours. Puis ils repartent 2-3 semaines. Ouais, mais ça en fait, c'est juste un moyen de faire tourner la tête à un premier cheminant, quoi. C'est pour ça que j'ai insisté en début de vidéo pour expliquer aux premiers cheminants que ce n'est pas de leur faute, qu'ils n'ont pas à culpabiliser et que ce n'est pas dans leurs mains. Donc, ces allers-retours, ok, en tant que premier cheminant, on les comprend. En tant que second, c'est pour faire travailler vos blessures. En fait, c'est vous revenez vers vous pour travailler, ok. Mais à un moment donné, tous les seconds cheminants butent sur une espèce de plafond de verre qui va être que, ok, ils ont conscience qu'ils sont seconds cheminants. Ils ont plus ou moins travaillé leurs blessures. Il y a un côté où ils voient leurs blessures, ils les travaillent, tout ça, ok. Et à un moment donné, ils butent vers quelque chose qui est d'acter définitivement cette réunion, qui est de ne plus pouvoir revenir en arrière. C'est un point de non-retour. Et ça, les seconds cheminants, généralement, ne le franchissent pas. Parce que discuter, c'est bien mignon, travailler ses blessures, c'est bien gentil, mais acter, enlever les énergies chers, j'aime pas ce terme, mais au moins on se comprend. Enlever le faux self et l'ego définitivement. Acter définitivement sa réunion et donc rentrer dans l'amour et donc assumer ses choix, assumer le regard des autres, assumer le fait que putain on rentre dans l'amour et on peut le perdre, même si en tant qu'âme jumelle on perd jamais l'amour de l'autre, mais ça donne cette illusion là qu'on peut être entre guillemets blessé par l'autre, qu'on rentre dans une vulnérabilité, dans une ouverture de cœur, dans le fait que l'autre peut venir nous toucher. Ça demande aussi de remettre tout en cause. Pour certains, il y en a qui vont devoir quitter des régions, des maisons, des pays, quitter leur travail. Et ça, souvent les seconds cheminants, ils sont là et ils butent. En fait, ils butent là. Et là, ils disent, j'ai peur. Et ça, sincèrement, je le comprends. En tant que yin, ok, je suis peut-être première cheminante, mais je suis yin quand même. Et je sais ce que c'est d'avoir peur. Je sais ce que c'est de même pas pouvoir dire bonjour à son yang tellement qu'on est en train d'être paralysé. Tellement qu'on panique. Je le sais, ça je le sais. Je sais ce que c'est d'avoir la boule au ventre, je sais ce que c'est d'avoir la boule dans la gorge, je le sais. Mais dites-vous que votre premier cheminant, ok, vous avez peur d'acter la réunion, mais votre premier cheminant, en fait, il a peur que vous n'actez jamais cette réunion. C'est vraiment votre premier cheminant, il faut vraiment l'imaginer comme quoi, là, à ce moment-là, il s'est jeté dans le vide. Et il peut plus rien. Il est en chute libre, en fait.
Et il n'y a que vous qui pouvez le rattraper. Voilà. Et en actant sincèrement et sérieusement. Donc, acter, c'est faire des choses dans la matière. C'est quitter ce que vous avez à quitter, les énergies tierces. Un lieu, par exemple, un travail, c'est ce que je vous disais, enlever toutes les options. S'engager sincèrement. Voilà. Être force de proposition. Est-ce que tu veux aller boire un verre? Est-ce que tu veux que je passe chez toi et qu'on discute? Est-ce que tu veux... je sais pas, en fait, on vous demande pas des choses extraordinaires, mais juste, est-ce que tu veux qu'on passe un moment ensemble? Aussi, le fait d'expliquer à votre premier cheminant comment vous avez vécu votre séparation. Votre premier cheminant, il peut tout entendre. Il connaît déjà tout de vous, en fait. Il les connaît, vos peurs. Et il les comprend. Et ouais, il peut tout entendre, en fait. Si vous arrivez vers lui en disant « Je suis là, je t'aime, mais j'ai peur, mais t'inquiète pas, je suis là et je te lâche pas », bah il peut l'entendre, clairement. Mais derrière, il faut acter. Il faut pas le laisser comme ça. Et vraiment, quand vous avez peur, vous voyez passer ce plafond de verre là, donc de vraiment acter, de vraiment changer, je vais dire ça comme ça. Mais c'est même pas changer, c'est redevenir vous-même, de vous montrer au grand jour. Quand vous avez peur de ça, moi j'ai envie de vous poser une question de pourquoi vous vous dites encore que vous n'avez pas le droit? Pourquoi vous vous dites que c'est encore mieux de vous sacrifier? Pourquoi vous vous dites que c'est encore mieux de vous rejeter? Pourquoi votre réunion ne vaut pas assez le coup, en fait, pour le faire? C'est quoi encore qui vous bloque? Pourquoi vous êtes encore en train de vous rejeter, de vous abandonner, de penser que vous ne méritez pas, penser que vous allez encore vous planter, penser qu'on va vous trahir, penser que voilà, qu'on va encore vous malmener? Pourquoi vous vous dites pas que vous avez le droit à ce putain de bonheur, en fait? Parce que nous, en tant que premier cheminant, on se le dit qu'on a le droit au bonheur. C'est pour ça qu'on vous attend. Et quand on se le dit pas, bah ouais, la petite âme sœur de récompense, il y en a qui vont y aller. Même si moi, je pense que c'est de la merde. Voilà. Je pense que c'est une manière détournée encore de se planquer. Encore une fois, en tant qu'âme jumelle, on n'est pas là pour ça. Donc, voilà, putain, pourquoi vous ne vous autorisez pas à être dans le bonheur? En tant que yin, second cheminant, le travail qui va vous être demandé, ça va être d'enlever les options. C'est-à-dire les moments où vous dites, si jamais je me plante, parce que vous pensez que vous ne méritez que ça et que vous pouvez faire que ça, en fait vous plantez. Vous allez vous dire, si jamais je me plante, je ferai ça. Bah le je ferai ça, c'est l'option. Il faut l'enlever. Enlever le faux self, les énergies tierces. Donc déjà, c'est déjà du taf. Acter, s'engager. Développer votre conscience aussi intellectuelle pour arrêter de faire, on va dire, des espèces de va-et-vient, d'aller-retour. Que, en fait, que vous, d'un coup, vous ayez une consistance, que ça devient cohérent. Vous devez développer votre conscience intellectuelle. Et ça va vous permettre d'honorer votre conscience spirituelle. Ça, c'est vraiment ce qu'on va vous demander en tant que yin second. En tant que yang second, on va vous demander d'arrêter le sacrifice. Et comment vous arrêtez votre sacrifice? En développant dans la matière pour vous. Parce que je remarque qu'il y a plein de yang second cheminants, et ça me fait juste bader en fait. En fait, je remarque qu'il y a plein de yang second cheminants qui ne sont pas ancrés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas de voiture. Voilà, c'est ça, ça me fait bader. C'est-à-dire qu'en fait, ces yang-là, second cheminant, généralement, Alors, ils ont l'ego, tout ça et tout.
mais ils se perdent, je vais dire, dans une forme de paradis perdu, dans des jeux vidéo, dans des BD, dans certaines activités. Voilà, ils vont essayer de s'abandonner dans une activité, généralement dans du faire, mais dans du faire qui va être pour les autres. Jamais pour eux. Et donc, en fait, ils vont toujours s'épuiser et ils vont pas respecter leur corps. Et donc, ça, c'est des yang qui vont, dans la matière, manquer de tangible. Il y a un truc un peu comme ça qui me rend clairement perplexe. En tant que yin, je me dis, mais si moi, en tant que yin, je dois expliquer à un yang comment s'ancrer, on va jamais y arriver. Là, c'est bon, nos réunions, on peut encore attendre 40 ans. Mais ça fait vraiment bader les yin premiers cheminants. Ils ne comprennent pas, en fait. C'est yang qui ont du mal avec l'administratif. Ça, ça nous rend perplexes. Et on voit bien que c'est des yang qui sont dans l'ego, qui sont dans le contrôle, qui sont dans la blessure d'abandon, qui sont dans le sacrifice, qui sont dans les dépendances. On voit bien que c'est des yang, mais c'est des yang qui manquent un chouïa d'ancrage, quoi. C'est très particulier. Et donc ça, on va demander à ces yang-là d'arrêter le sacrifice en développant la matière pour eux. Donc, travail, maison, moyens de transport, voilà, tout ce que vous ne faites pas, faites-le. Pour vous. Oui, vos petits copains qui vous entourent vont pas être contents. Parce que d'un coup, vous allez arrêter de vous sacrifier. Merde. Le yang second, la bonne poire, elle est plus là. Voilà. Donc on va vous demander aussi d'enlever l'ego. Pareil, les énergies tierces. Et ce qui va être complexe pour un yang, ça va être d'arrêter de donner l'illusion d'être quelqu'un de fort. Que la vie, elle est dure, qu'il faut se battre, machin et tout. Ça, souvent, les yin premiers, ils disent, mais en fait, mon yang, il fait le kéké. Quand ils sont comme ça. Et justement, ce yang second, pour entrer dans la réunion et l'acter, il va devoir arrêter de donner l'illusion qu'il est fort pour rentrer dans la vulnérabilité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il va arrêter de devoir dire « Non, mais la vie, elle est dure. Hein. Ah, c'est dur. Hein. » Non, arrête. Toi, t'es yang second qui m'écoute, arrête tes conneries. Voilà. Par contre, comprendre ses émotions, les traiter, rentrer dans l'ouverture de cœur, là, ça sera plus intéressant. Voilà. Et donc, ce qu'on va vous demander en tant que yang second, ça va être de développer votre conscience émotionnelle. Pour honorer enfin votre conscience corporelle. Parce que votre conscience corporelle, vous ne l'honorez pas. Ok, vous faites plein de trucs, mais vous faites de l'acharnement. Vous êtes dans l'acharnement du corps. Parce que vous abandonnez et vous fuyez vos émotions. Donc voilà. Voilà ce qu'on vous demande pour acter une réunion. Et c'est pas... J'ai pas envie de dire que c'est pas compliqué, parce que si, c'est votre travail et ça... Je veux pas vous enlever ça, je veux pas... Voilà, je veux pas me prendre pour ce que je ne suis pas et vous enlever votre travail, c'est pas mon but. Et je suis personne pour le faire. Voilà. Mais c'est à votre portée, en fait. Vous êtes là pour ça. Donc vous pouvez le faire. Si votre premier cheminant, il a réussi à faire son travail de guérison, c'est que vous, en tant que second cheminant, vous pouvez faire votre travail de guérison. Et au final, acter votre réunion, c'est redonner votre place qui vous revient de droit, mais aussi donner la place à l'autre qui lui revient de droit.
c'est créer de l'honneur. Vous réhonorer. C'est revenir à ce deux, à cette énergie du couple, à créer avec l'autre, à ne plus se désolidariser de l'autre. C'est ça la réunion. C'est je te vois et ok, je parie sur toi. Je te donne ma vie en fait. Parce que le premier cheminant, c'est ce qu'il fait depuis le début. Le premier cheminant, depuis le début, il parie sur vous. Depuis le début, il vous donne sa vie. Ça fait peut-être 10 ans qu'il vous a donné sa vie. Ou peut-être 6 mois. Tout dépendra de votre duo. Mais ses pas sont vos pas. Il marche pour vous. Il reste en vie pour vous. Pour lui aussi, ok, mais c'est aussi pour vous. C'est pour le duo. C'est pour l'amour. C'est pour la lumière, c'est pour le beau, c'est voilà. Il a parié sur vous à la seconde où il vous a vu. À vous, aujourd'hui, de parier sur lui ou sur elle. C'est tout, c'est ça, acter une réunion. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.